Quand ils eurent construit. Le cheval de bois. Quand ils eurent construit. Le cheval de bois, virgule. Quand ils eurent construit. Le cheval de bois, virgule. Les Grecs firent semblant. Quand ils eurent construit le cheval de bois, virgule. Les Grecs firent semblant de partir en mer. Les Grecs firent semblant de partir en mer, virgule. Les Grecs firent semblant de partir en mer, virgule, mais ils cachèrent leur nef derrière des récifs. Mais ils cachèrent leur nef derrière des récifs, virgule. Mais ils cachèrent leur nef derrière des récifs, virgule, prêts à attaquer Troie, le moment venu. Point. Prêt à attaquer Troie, le moment venu. Point. Je répète. Quand ils eurent construit le cheval de bois, virgule, les Grecs firent semblant de partir en mer, virgule, mais ils cachèrent leur nef derrière des récifs, virgule, prêts à attaquer Troie, le moment venu. Point. On se relit, on se corrige. Correction, la phrase est sur 3 points et on enlève un demi-point à chaque erreur. Narratologie. À quelle forme de discours cette phrase appartient-elle? Pour répondre à cette question, il faut connaître les 5 formes de discours. Peux-tu me les dire? Il y a la narration, la description, l'explication, l'argumentation et en plus le dialogue. Si tu ouvres un livre au hasard, quel que soit le genre littéraire du livre, la phrase que tu liras appartiendra forcément à une de ces 5 formes de discours. Tu as choisi, cette phrase appartient à la narration. Pourrais-tu me dire pourquoi? En premier lieu, parce qu'on y raconte quelque chose. Les personnages font quelque chose ou bien il leur arrive quelque chose. Ici, les Grecs font quelque chose. Il y a donc des événements ou péripéties. Ces événements se passent les uns après les autres et s'inscrivent donc dans le temps. Dans toute histoire, il y a un début, un milieu et une fin. Pourquoi peut-on dire qu'il y a de l'action dans cette phrase narrative? Trouve les indices dans la phrase. Les indices sont les verbes d'action. Pas de péripéties sans eux, nous y reviendrons. Reconnais-tu le genre littéraire du livre qui raconte ces aventures? Le genre littéraire est un récit. Plus précisément, une épopée, c'est-à-dire un récit de guerre.
Tu connais forcément ce poème épique qui narre la guerre menée par les Grecs contre les Troyens. Il s'agit de l'Iliade. Écrit par un certain Homère. Peux-tu me donner le nom des 3 héros grecs les plus connus qui ont participé à cette guerre? Chez les Grecs, il y a Achille, Ajax et Ulysse. Sans oublier Agamemnon, le roi des rois, et Ménélas, son frère. Suite à quoi les Grecs ont-ils lancé cette guerre? Les Grecs ont lancé cette guerre suite à l'enlèvement d'Hélène de Sparte. Hélène qui était mariée à Ménélas, mais qui a été enlevée par le Troyen Paris. Paris, fils de Priam et frère de Hector. Plus difficile. Pourrais-tu me donner les noms des frères et sœurs d'Hélène de Sparte? Il y a sa sœur Clytemnestre et il y a ses 2 frères jumeaux, Castor et Pollux. Conjugaison. Comme de coutume, commence par encadrer tous les verbes conjugués et souligne leur sujet, puis souligne d'un double trait les infinitifs. C'est fait. Maintenant, pour chaque verbe conjugué, écris les 3 informations suivantes sous l'encadré: infinitif, temps et mode. Il y a le verbe urconstruit, qui est le verbe construire au passé antérieur de l'indicatif. Son sujet c'est il. Il y a faire, qui est le verbe faire, mais on peut dire aussi faire semblant, ou même faire semblant de. Faire est au passé simple de l'indicatif. Son sujet c'est les Grecs. Il y a le verbe partir à l'infinitif. Puis il y a le verbe cacher, qui est le verbe cacher au passé simple de l'indicatif. Son sujet c'est il. Et enfin, il y a le verbe attaquer à l'infinitif. Il y a aussi venu que nous gardons pour plus tard. Question. De quel temps simple a-t-on besoin pour conjuguer un verbe au passé antérieur? Du passé simple. Conjugue-moi au passé antérieur les verbes suivants. Faire à P1. J'eus fait. Fabriquer à P2. Tu eus fabriqué. Partir à P3. Il. Il fut parti et à elle ça donne. Elle fut partie avec un E. Comprendre à P4. Nous eûmes compris. Trouver à P5. Vous eûtes trouvé. Et enfin, se laver à P6. Ils se furent lavés et avec elle. Elles se furent lavées et ES. D'accord. Conservons ils se furent lavés. Es-tu capable d'employer cette forme verbale dans une phrase de ton invention? Écris-la, mais fais bien attention. Il y a des conditions pour employer correctement le passé antérieur. C'est bon? Sache d'abord que si ta phrase n'est pas complexe, il y a fort à parier qu'elle est incorrecte. Il faut donc 2 verbes conjugués dans ta phrase.
l'un au passé antérieur et l'autre au passé simple. De plus, la proposition qui contient le verbe conjugué au passé antérieur commence forcément par quand ou dès que ou lorsque. Autrement dit, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Exemple possible. Dès qu'ils se furent lavés, tes cousins sortirent de chez eux. Dans laquelle nous reconnaissons une phrase complexe avec deux verbes conjugués, se furent lavés et sortir, donc deux propositions. Que voici. Dès qu'ils se furent lavés et tes cousins sortirent de chez eux. L'une d'elles commence par dès que. L'autre est la principale, qui contient bien un verbe au passé simple. À gauche, proposition subordonnée circonstancielle de temps, et à droite, proposition principale. Si l'on représente le temps sous la forme d'une flèche, avec comme temps de base le passé simple et l'imparfait, le verbe sortir est au passé simple et donc correspond à un des deux temps de base de notre récit. Où vais-je placer l'action exprimée par le passé antérieur? Dans le passé du passé, dans l'avenir ou dans le passé récent? 1, 2 ou 3, choisis. Il fallait répondre 2, dans le passé récent par rapport au passé simple. Les deux actions se succèdent l'une à l'autre. L'action exprimée par dès qu'ils se furent lavés se passe juste avant celle exprimée par tes cousins sortirent de chez eux.